Dans de nombreuses vidéos dans lesquelles je parle de mes troubles psychiques, revient une question extrêmement fréquente qu'on me pose presque systématiquement, c'est comment je gère mes problèmes psychiques dans mon couple et de manière générale, plus largement, avec mes proches. Je comprends que ce soit une préoccupation majeure pour beaucoup de personnes qui sont concernées par les problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou psychiques, ou les deux d'ailleurs, tout simplement parce que, et ce sera un gros point de cette vidéo, la société est validiste, la société est psychophobe. Je ferai des vidéos plus théoriques et générales sur ces deux termes parce que ça me paraît très important. Mais malheureusement, même quand on est concerné par ces problèmes-là de santé, on va intérioriser ce validisme et cette psychophobie, notamment avec des pensées dévalorisantes envers nous-mêmes, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas normal entre guillemets, qu'on n'est pas en bonne santé, qu'on n'est pas comme les autres, qu'on ne peut pas être aimé, qu'on ne mérite pas d'être aimé, que le quotidien que nous on vit va forcément être invivable pour notre entourage, que ce sera trop pesant, que voilà, on mérite d'être isolé, qu'on mérite même peut-être, je suis désolée, ça peut être trigger ce que je vais dire, mais moi je l'ai pensé pour moi, qu'on mérite de mourir. Moi j'ai longtemps pensé, et c'est affreux de penser ça à son égard, que en gros une personne comme moi ne méritait pas son existence sur Terre, tout simplement parce que j'étais convaincue d'être la meuf la plus relou de la Terre, que je me voyais vraiment comme une tare et un poids pour tout le monde. J'arrêtais pas d'avoir l'impression que mes problèmes étaient envahissants pour tout le monde, et je dis pas que ça peut pas être le cas, bien sûr que quand on a du mal à gérer ses problèmes, quand on est en détresse, évidemment que les autres ils peuvent ressentir le poids de notre détresse. Mais ça veut pas dire qu'on mérite pas d'avoir une vie, entre parenthèses, comme tout le monde, ça veut pas dire qu'on ne mérite pas d'amour, ça veut pas dire qu'on mérite pas juste d'avoir une vie heureuse et épanouissante et même juste stable en fait. Et malheureusement beaucoup d'entre nous, on va beaucoup s'auto-dévaloriser. Et on va beaucoup penser que nos problèmes de santé justifient le fait que, voilà, on soit isolé, que on soit incompris, etc. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à comprendre que, ok, d'accord, j'ai ce problème et je vais devoir faire avec. Et les gens autour de moi, les gens qui m'entourent, doivent aussi faire avec. Pas dans le sens qu'ils doivent excuser tous mes comportements qui seraient problématiques, pas dans le sens où ils doivent supporter tout et n'importe quoi sous prétexte que j'ai ce problème, mais dans le sens où je suis comme ça en fait, et que si on m'aime, on m'aime avec ça. On m'aime pas malgré ça, on m'aime avec ça parce que ça fait partie de moi. Alors, t'es pas obligé de t'identifier forcément à ton problème, si ça te permet d'avancer, tant mieux, mais sache que ça ne définit pas toute ta personne. Tu es bien plus que ton problème de santé psychique, physique ou tes problèmes de santé, de manière générale. Ce qui fait que les gens t'aiment, ce qui fait que les gens veulent être avec toi, dépasse largement tes problèmes. Et ça me paraît important de le dire parce que moi, pendant très longtemps, je ne voyais que ça. J'avais l'impression que tout tournait autour de mes problèmes au niveau psy, et j'avais vraiment l'impression que les gens autour de moi, de la même manière que moi, ne voyaient que ça. Mais c'est moi qui étais cloisonnée dans cette pensée parce que je souffrais tellement de ces problèmes que j'arrivais pas à voir autre chose, j'arrivais pas à me dire mais en fait oui, on peut t'aimer pour telle raison, pour telle autre, des trucs qui n'ont rien à voir avec le fait que j'ai un trouble, mais j'étais tellement contre ça, j'essayais tellement de lutter contre ce problème qu'il occupait tout mon esprit, et du coup j'oubliais tout simplement les diverses facettes qui font que je suis qui je suis et qui font que les gens m'aiment pour qui je suis. Donc une des questions qui m'a été posée, c'est est-ce que tu lui dis tout? Alors c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est un apprentissage en fait de savoir quelles sont les informations à donner et les informations à garder quand on souffre de manière générale. Moi j'ai la chance d'être avec une personne qui est extrêmement calme, je sais pas comment dire, mais je sais que c'est quelqu'un qui réagit avec du sang-froid. Voilà, c'est plutôt ça l'adjectif que je cherchais. Et du coup, ça a l'avantage de me permettre de pouvoir vraiment vider mon sac sur tous les points. Parce que je sais qu'il n'est pas du genre à réagir
impulsivement ou voilà, sans réfléchir, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps avant de réfléchir, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps avant de parler, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour traiter l'information, s'assurer qu'il a bien compris ce que tu as dit, etc. Et donc je dirais que ça dépend de la personne que tu as en face de toi, que ce soit ton partenaire, ta partenaire amoureuse, que ce soit la personne avec qui tu es en couple ou que ce soit ta famille, je pense qu'il faut apprendre à les connaître et apprendre à savoir, à anticiper entre guillemets si c'est une bonne idée ou pas, mais voilà, enfin il faut l'expérimenter pour le savoir. Je pense pas que ça puisse être facile comme ça du premier coup de réussir à sélectionner les bonnes infos. Je te dirais pas de toujours tout dire parce que selon la personne à qui tu le dis, ça peut être pire parce que tu peux être face à de la violence, de l'incompréhension, tu peux faire face à juste au fait que ta situation s'empire. Du coup, je pense qu'il faut juste s'assurer que la personne à qui t'en parles, ce soit une personne qui t'inspire confiance, qui va t'écouter et qui va vraiment chercher à te comprendre en fait. Et même si parfois les autres personnes de notre entourage elles sont pas comme ça, et par exemple je sais pas, si un de tes parents tu sais que c'est une personne qui comprend rien à ces thématiques là, qui va nier ta souffrance, qui va l'invisibiliser, qui va la minimiser pardon, et je sais que des fois on a quand même envie de pouvoir le dire quoi, mais ça peut avoir vraiment des conséquences négatives sur toi, donc voilà, je pense que il faut le juger au cas par cas. Moi par exemple mon copain, il y a aussi des moments, je sais, où il est plus apte à entendre certaines choses que d'autres, tout simplement. À mon avis, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Donc voilà, juste, non, je dis pas toujours tout et je fais attention à qui je dis les choses. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tes problèmes se ressentent dans le couple? Oui, oui et oui. Et il y a des moments où ça a créé des grosses tensions. Mais les grosses tensions ne venaient pas du fait que j'avais un problème, forcément. Les tensions venaient de l'incompréhension que ce problème créait. Parce qu'en fait, comme moi-même je ne me comprenais pas, comme moi-même j'arrivais pas à mettre le doigt, par exemple quand j'avais des crises d'angoisse, et que je me défoulais sur lui, entre guillemets, parce que moi-même j'arrivais pas à identifier vraiment ce qui m'angoissait, et donc j'essayais de trouver x, y détails pour justifier ma crise, alors qu'il n'était pas concerné par la crise dans le fond. Ouais, ça peut créer des malentendus, ça peut créer des tensions. Moi, il y a beaucoup de fois où j'ai dû m'excuser sincèrement, profondément envers lui d'avoir eu un comportement de merde, tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé de souffrir tellement intérieurement que je le prenne un peu pour ma poubelle, quoi. C'est hyper violent comme mot, mais c'est vrai, le pauvre, je pense que je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. Pas dans le sens que j'ai été violente avec lui, mais dans le sens que je sais qu'il y a des moments où voilà, je savais tellement pas où j'en étais, j'étais tellement perdue dans mes troubles, je savais pas d'où venait ma souffrance, et même si je voyais ma psy, il y avait des périodes où je pouvais pas la voir, et du coup, voilà, des fois c'est compliqué, et puis j'avais tendance à m'isoler, et du coup la seule personne à qui je parlais c'était lui, et forcément si t'as que cette personne-là à qui parler, des fois t'as besoin comme de vider ton sac sur elle, ou tu la prends un peu comme un écran sur lequel tu projettes tes peurs, tes problèmes, tes colères, tes états d'âme et tout, alors que des fois la personne en fait elle y est pour rien dans ta souffrance, tu vois. Du coup oui, ça se ressent dans le couple, mais j'ai envie de te dire, ça se ressent comme énormément d'autres choses dans le couple, hein. Que ce soit ta situation scolaire, professionnelle, ta situation familiale, que ce soit ta situation financière, enfin bref, ça peut être tellement de choses. Donc oui, les problèmes de santé n'échappent pas à cette logique, et je pense qu'un moyen pour faire que ça se passe au mieux, c'est de vraiment soi-même, si on a des problèmes de santé, trouver des ressources en dehors du couple, et pas compter que sur le couple pour aller bien. Et moi, c'est malheureusement l'erreur que j'ai fait à un certain moment. J'avais arrêté de voir ma psy pendant quelques mois, et j'étais convaincue d'aller bien, et c'est là justement où je te dis que je pétais des crises et tout, et que j'arrivais pas à savoir d'où ça venait, et que ça se répercutait sur lui. Et même si on est totalement d'accord pour dire que les gens qui t'entourent, ton entourage familial, amoureux, etc., ça fait partie de ta thérapie entre guillemets et des soins que tu t'apportes à toi-même, dans la mesure où ça te fait du bien, ça te fait avancer, ça te nourrit, ça t'apaise, etc. C'est pas parce que ça fait partie de ton bien-être que les personnes en question
doivent te prendre en charge comme si c'était des psychologues ou des médecins. Mon mec, il a ses propres problèmes aussi, il a sa propre vie à gérer, ses propres choses qui le stressent, et du coup, je peux pas attendre de lui, au moment où j'en ai besoin, systématiquement, qu'il soit totalement à l'écoute, qu'il soit totalement capable d'accueillir ce que je lui raconte, qu'il soit capable de gérer mes états d'âme quand je m'en rends même pas compte que je suis dans des états d'âme. Et c'est pour ça que ça me paraît important de voilà, chercher ses propres ressources soi-même. Et ces ressources-là, c'est pas forcément des médecins systématiquement. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas accès en fait à des thérapies, des gens qui n'ont pas accès aux soins adéquats. Mais ne serait-ce que d'essayer de parler de ce qu'on vit à différentes personnes, ça peut déjà, entre guillemets, alléger les tensions dans le couple, puisque justement, tu comptes pas que sur cette personne-là pour aller mieux, tu peux... Enfin, c'est aussi à ça, entre guillemets, que servent les amis, je veux dire... tes amis, s'ils sont là et s'ils t'aiment, ils sont aussi un soutien moral et ils sont aussi là pour te rassurer, te consoler, te donner des conseils, et ça peut être des ressources justement, et ça me paraît important justement de ne pas se focaliser que sur son couple, en misant tout là-dessus, en espérant que ce soit que ça qui t'aide à aller mieux, alors que c'est pas forcément le cas. Donc maintenant on va passer aux questions qui lui ont été posées à lui. Donc ça, cette partie de la vidéo s'adresse peut-être plus aux proches de personnes qui sont en souffrance. Donc une des questions, et ça a été le tronc duquel on est parti pour répondre à tout le reste, c'est comment soutenir un proche qui va mal. Donc on a fait une liste de plusieurs points, en tout cas c'est lui qui me les a donnés, et justement il a réfléchi à qu'est-ce qu'il fait concrètement dans les moments où justement je vais mal, pour m'apporter le plus de soutien possible. Alors sachant qu'évidemment, chaque personne a des besoins différents, et que l'autre ne peut pas les deviner systématiquement, et que la personne, si elle ne sait pas quels sont ses propres besoins, ça risque d'être compliqué de l'aider. Donc déjà, il faut savoir la personne qui souffre, c'est quoi son profil entre guillemets, et c'est quoi les choses qui lui font du bien. Parce que des choses qui vont me faire du bien à moi vont peut-être pas faire du bien à mon voisin, ma voisine, etc. Un des premiers trucs qu'il a dit, et il a insisté sur le fait que c'était un des points les plus importants, et je suis d'accord avec lui, c'est d'être à l'écoute, bienveillante et active. C'est-à-dire que juste laisser la personne parler de ses peurs, de ses interrogations, de ses douleurs, de son traitement, de ses effets secondaires, de plein de choses, ça peut être extrêmement apaisant. Alors évidemment, beaucoup d'entre nous avons besoin de soins à côté, voire de traitements, voire d'hospitalisation, etc. Oui, mais cette écoute-là, elle est précieuse et elle fait beaucoup de bien. Et franchement, moi, quand je réfléchis à tout ce qu'il fait pour m'aider, et Dieu sait qu'il fait énormément de choses pour m'aider, l'écoute sans jugement, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et j'insiste sur le sans jugement parce que quand la personne, elle t'écoute sans prendre personnellement ce que tu lui dis, ça donne un espace safe pour se dire je peux vraiment tout dire sans que la personne elle fasse intervenir forcément son ego dans l'histoire. Pour ça, ce qui est important, c'est que le ou l'approche en question doit aussi mettre ses limites, dans la mesure où c'est des êtres humains comme tout le monde en fait, genre tout le monde a ses états d'âme, ses problèmes, sa fatigue, etc. Et je sais moi que mon copain, il y a des moments où il a besoin d'être seul dans son coin, de réfléchir à ses trucs et tout, et que il n'est pas à ma disposition, c'est pas un outil que je peux sortir d'une boîte comme ça quand je veux en fait. D'où l'importance du fait de diversifier les choses qui nous font du bien et les personnes qui nous font du bien, parce que voilà, tout simplement, notre partenaire de vie a ses limites. Et cette personne-là, il faut qu'elle puisse aussi juger elle-même quand est-ce qu'elle est apte ou pas à être dans cette écoute-là. Un autre truc qu'il a dit et qui me paraît très juste, c'est d'apprendre à connaître les besoins de l'autre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus, toutes les personnes sont différentes, et déjà nous, de notre côté, on doit faire la démarche d'apprendre à se connaître soi-même et savoir quels sont nos besoins et comment y remédier, et les communiquer à l'autre. Et l'autre aussi doit s'intéresser à ses besoins. Et un truc tout bête, ça peut être de demander à la personne qu'est-ce qui te ferait du bien ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Mon mec, la première chose qu'il me dit la plupart du temps quand il voit que je suis mal, systématiquement, il me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Est-ce que tu veux que je te ramène un truc à manger ? Est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras ? Est-ce que tu veux qu'on aille se promener ? Est-ce que tu veux que j'appelle ta sœur ? Est-ce que tu vois, genre, il va juste me dire
dis-moi quel est ton besoin et si je peux t'aider, je le ferai. Parfois, on n'est pas en capacité de communiquer, parfois on n'est pas en capacité d'identifier nos besoins, parfois on n'est pas en capacité de faire quoi que ce soit, entre guillemets, de rationnel parce qu'on est parti trop loin. Moi je sais qu'il y a des états dans lesquels parfois je me mets où c'est bon, je suis partie en roue libre, il n'y a plus rien à faire avec moi, enfin il faut juste que je passe ma crise en fait et que ça se calme. Et dans ces moments-là, ça sert à... Enfin, la personne qui est proche de toi à ce moment-là, ça sert à rien qu'elle t'empêche d'extérioriser ça. Genre, moi, mon copain, c'est déjà arrivé que lorsque je suis dans une crise d'angoisse forte, il m'accompagne juste. Dans le sens où il va pas essayer qu'elle n'arrive pas, il va pas essayer de l'arrêter, il va pas genre me dire non, non, non. Non, il voit que c'est bon, là je suis lancée, que je vais pleurer, que je vais hyperventiler, que je vais trembler, que je vais me crisper. Et du coup, à ce moment-là, la seule chose qu'il fait, c'est d'avoir une attitude rassurante, tu vois, et de montrer juste qu'il est présent. Des fois, juste montrer ça, ça fait du bien. Ça peut être tout bête, mais juste par exemple, il va me caresser la main, il va me caresser les cheveux, il va me laisser pleurer, ça c'est important, laisser les gens pleurer. Pleurer, ça fait du bien. Jamais il m'a dit arrête de chialer ou je sais pas quoi, mais c'est affreux les gens qui te disent ça. Dieu sait à quel point j'ai détesté toutes les fois où on m'a dit arrête de pleurer, je sais pas quoi, mais c'est horrible en fait. Quand t'es dans une crise comme ça, t'as besoin d'extérioriser, t'as besoin que ça sorte. Et te dire d'arrêter de pleurer ou d'arrêter d'hyperventiler ou de je sais pas quoi, mais non quoi, genre juste laissez-nous vivre notre truc, laissez-nous que ça sorte. Et justement mon mec ce qu'il fait, et ça fait tellement du bien, c'est que justement quand je suis dans une crise de larmes horrible et que j'arrive même plus à respirer et tout, il va juste m'aider à reprendre mon souffle, il va me dire voilà, viens, on compte quand t'inspires, tu bloques, tu expires, ça c'est la respiration cardiaque là, en 4-4-4. Genre t'inspires pendant 4 secondes, tu bloques pendant 4 secondes, t'expires pendant 4 secondes, tu bloques pendant 4 secondes, etc. Et du coup, c'est des petites choses comme ça qui aident à t'apaiser l'esprit et la personne qui est avec toi au moment où tu pètes ta crise, elle peut juste te rappeler que... Allez, on va respirer, on va vider toutes ces larmes, on va se faire un gros câlin et ça va passer. Et moi je sais que ça me fait énormément de bien en fait, parce que avant d'être avec lui, j'étais avec des personnes qui ne supportaient pas de me voir dans cet état et qui à la place de me laisser sortir ce que je ressentais et de juste se montrer rassurant ou rassurante, me culpabilisaient de faire une crise et me disaient mais stop, nanana, arrête de chialer et tout. Et ça c'est pire, enfin bref, du coup voilà. Un autre point qu'il a mentionné et qui me paraît super important, je suis désolée, il est 21h15 et la lumière est en train de se barrer, mais je vais finir cette vidéo, c'est de se renseigner sur le problème qu'a la personne pour justement apprendre à mieux l'appréhender tout simplement. Et je trouve que c'est une super preuve d'amour de faire ça. Que de montrer qu'en fait par soi-même on va essayer de comprendre ce que vit l'autre et pas attendre que l'autre nous explique tout systématiquement parce que c'est fatigant, parce que ça demande de l'énergie, de l'effort, etc. et que parfois on n'a pas les mots pour expliquer tout ce qu'on vit. Et du coup, ben voilà, si tu sais que la personne que t'aimes, elle souffre de dépression, et ben renseigne-toi sur qu'est-ce que c'est la dépression, comment ça se manifeste, quels sont les symptômes, quels sont les traitements possibles, etc. Et c'est une manière justement de venir en aide à l'autre indirectement, et ça se ressent dans la relation quand l'autre il a plus conscience de ce que tu vis. Moi je sais que mon copain au début il avait du mal vraiment à comprendre quel était le problème que je rencontrais et à plusieurs reprises je me suis disputée avec lui et là c'était à juste titre et c'était légitime parce que justement je lui reprochais le fait que il cherchait pas à vraiment s'éduquer sur le sujet et qu'il attendait que je lui explique tout et que ça me fatiguait en fait et qu'il avait juste à taper trouble anxieux généralisé sur internet pour essayer de comprendre déjà un petit peu mieux ma situation et bref, tout ça pour dire que le fait de soi-même faire les démarches d'en apprendre un peu plus sur le problème de santé que notre partenaire rencontre, c'est une manière de lui apporter du soutien, même si on a l'impression de rien faire, en fait ça aide énormément. Bon, je vais arrêter cette vidéo là avant qu'on ne me voit plus. J'espère qu'elle a pu d'une certaine manière t'aider. Si tu as des choses à dire à ce sujet, des choses à apporter que je n'ai pas dites, ton expérience personnelle m'intéresse, n'hésite pas à la commenter toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît. Si tu y penses, ça me ferait super plaisir que tu fasses un tour sur mon profil Utip. C'est une plateforme sur laquelle tu peux m'aider financièrement de façon complètement gratuite en regardant une publicité de quelques secondes et ça reverse quelques centimes sur ma cagnotte, ce qui m'aide énormément au quotidien. Du coup, si tu le fais, merci infiniment, et si tu l'as déjà fait, merci infiniment aussi. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a pu être utile, et d'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.